Jean chapitre 5 verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. À cause de cela fait le lien avec le verset précédent où Jésus a dit « Mon Père agit, moi aussi j'agis » en réponse aux demandes d'explication ou plus précisément aux reproches des Juifs suite au fait que Jésus ait donné l'ordre à un paralytique de prendre son lit et marcher un jour de sabbat. Ce ne sont pas seulement donc des actes qui ont provoqué leur réaction, mais la parole révélatrice du Seigneur. La persécution naît d'une révélation sur l'identité de Jésus. Les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Ils le poursuivaient déjà, dans les versets précédents, à cause de cet ordre donné, et maintenant ils ajoutent une déclaration, une révélation, et ils veulent sa mort. Quand la lumière est révélée, elle provoque soit la foi, soit la haine. Non seulement parce qu'ils violaient le sabbat, ou bien le renversaient ou le détruisaient, à leurs yeux, en fait, Jésus enfreignait une institution sacrée. Mais plus que de l'enfreindre, en fait, il la remettait en cause. Pourtant, Jésus n'abolissait pas le sabbat, mais il en révèle le sens véritable, qui est celui de la vie et du bien de l'homme. Mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Donc plus encore que les règles ou ce sabbat auquel ils tenaient si fort, ce qui les a mis hors d'eux, c'est que Jésus appelait Dieu son propre Père. Ils ont donc très bien compris ce qu'il a dit, et l'expression est forte dans le texte original, puisqu'il est question du Père de façon unique, de façon non partagée. Ce n'est pas juste une parole religieuse, mais vraiment une révélation sur son identité. Cette expression « mon Père » était d'autant plus frappante que dans l'Ancien Testament, jamais l'appellation « Père » n'est appliquée à Dieu dans ses relations avec son peuple ou avec un croyant individuellement, et il y avait cet accent unique, spécifique, « mon Père », dans lequel pouvait être sous-entendu « dont je suis le Fils unique », comme il l'a déjà révélé ailleurs. Se faisant lui-même l'égal à Dieu, et cela constituait aux yeux de ses adversaires un blasphème que la loi punissait de mort. C'est d'ailleurs sur ce motif qu'ils vont le condamner à mort à la croix. Pourtant, il ne s'est pas fait lui-même égal à Dieu, il a été engendré, et il l'a toujours été, et c'est là le mystère de l'incarnation. Jésus se révèle, et il va se révéler encore davantage dans la suite du passage. Il est bien plus que celui qui a guéri, ou un prophète, mais il est le Fils, il est celui qui est venu du Père. Ce verset, en fait, va proposer une alternative incontournable. Soit Jésus est un blasphémateur, il est complètement hors sujet, et alors tout ce que nous croyons n'a aucun sens. Soit il est Dieu, il est Seigneur. Mais il n'y a pas de position intermédiaire qui puisse être tenue. En face de Jésus, il nous faut choisir. Jésus ne laisse pas de place à l'indifférence, sa parole nous appelle à une prise de position. Ainsi, chacun peut se demander, mais qui est Jésus pour moi ? Un modèle ? Juste une inspiration ? Ou est-ce que je le vois vraiment comme le Fils de Dieu ? Reconnaître Jésus comme Dieu remet peut-être en question un semblant de liberté. S'il est Dieu, s'il est Seigneur, alors il a des droits sur moi. Cela appelle aussi à une obéissance, à la confiance en lui. Mais refuser cette seigneurie peut conduire, comme ici, à résister tout en croyant servir. Puisse le Seigneur nous garder de vouloir avoir le contrôle sur ce que nous croyons ou celui que nous croyons, mais plutôt de reconnaître la divinité de Jésus et de l'adorer. À aucun moment, la vérité ne devrait être tue sous prétexte qu'elle pourrait appeler un danger, ou bien qu'elle irrite ou qu'elle exaspère ceux qui s'y opposent. Le problème n'est pas dans la vérité, mais dans ceux qui s'y opposent, dans le péché qui résiste. Et si la vérité exaspère, mais hors d'eux, ceux qui la rejettent, ou qui bien souvent sont des hypocrites, eh bien la colère ne peut qu'être attisée, comme c'est le cas ici. Aujourd'hui, par le bénéfice de l'œuvre de Jésus, nous aussi, nous pouvons appeler Dieu notre Père. Nous sommes fils. Bien sûr, Jésus est l'unique engendré de Dieu, il est le premier-né d'entre beaucoup de frères, comme le dit l'Épître aux Romains, mais il nous appelle à être semblables à lui.
Le disciple accompli sera comme son maître. Il nous a tant aimés, dit l'épître de Jean, qu'il nous a appelés ses propres enfants. Jésus est Dieu, il est unique, mais nous faisons partie de cette famille, nous sommes nous aussi appelés enfants de Dieu. Et certainement de tout temps et jusqu'à aujourd'hui, le drame, c'est que des religieux voient le meurtre comme une façon de servir Dieu. Mais plutôt que de juger Dieu, de juger les croyants, laissons-nous éclairer, juger, transformer et sauver par la vérité de la parole de Dieu. La divinité de Jésus est clairement témoignée dans les Écritures. Nous le trouvons déjà dans le tout début de ce livre de Jean. Vous pouvez revoir les épisodes sur Jean chapitre 1. Nous avons contemplé sa gloire, disait le verset 14, la gloire du Fils unique venu du Père. Je déclare dans le nom de Jésus, je reconnais que Jésus est le Fils de Dieu. Je reconnais sa seigneurie, sa supériorité. Il est Seigneur. Je l'accueille en tant que tel. Je me dispose à le suivre complètement. Je ne résiste pas, mais j'obéis au Maître et je me réjouis de ce que moi-même, par l'œuvre de la croix, j'ai accès à Dieu Tout-Puissant, éternel, comme mon Père. Je peux m'adresser à lui en tant que tel. Je suis son enfant dont il prend soin et dans lequel il tient à révéler sa splendeur et sa gloire. Amen.